Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance à tendance générale. On va aller voir quelles sont les énergies pour cette semaine du 24 janvier. Et tout simplement prendre les messages de l'univers, regarder un petit peu où vous en êtes, peut-être au niveau professionnel, au niveau de vos projets. Et puis, toujours suivi par un petit message concernant votre autre, la personne à laquelle vous pensez. Donc, allons-y, ne perdons pas de temps. Je vous remercie toujours d'être là. Si vous êtes inscrits, j'ai vu beaucoup de gens qui se sont inscrits sur le forum du lâcher-prise, donc n'hésitez pas. Je viens aussi de mettre le forum sur les voleurs d'énergie. Je fais un point spécifique par rapport à ce type de profil. Et ce sera le 21 février. Donc vous pouvez déjà vous inscrire sur la plateforme de rendez-vous. Tout est au même endroit et vous avez le lien dans le descriptif de la vidéo. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, bienvenue. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir les prochaines guidances. Sachant que vous pouvez toujours aller regarder les guidances anciennes, elles sont toujours intemporelles à partir du moment où vous les regardez. Alors, pour cette semaine, nous avons une victoire qui s'annonce. Une victoire qui s'annonce ici dans le sens où on atteint son but, on atteint son objectif. Ici, il y a des personnes qui vont enfin connaître une reconnaissance par rapport à ce que vous avez fait, les efforts, le travail, la situation ou le travail sur soi aussi. Une récompense qui arrive pour vous cette semaine. On a aussi des personnes qui sont très connectées donc avec la nature. Ici, c'est aussi une invitation au-delà de cette semaine qui sera bien chargée, de vous offrir des moments de douceur, des moments où vous pourrez aller sortir vous balader, et puis de trouver des moments surtout pour respirer et vous apaiser au milieu de tout ce stress de cette semaine ambiante que je sens déjà arriver. Donc je continue, je vais aller prendre un petit peu la température pour cette semaine. Quels sont les messages pour mes abonnés, mes lumières, mes âmes lumineuses? N'hésitez pas à souscrire et rejoindre la chaîne en tant qu'âme lumineuse. J'ai beaucoup travaillé sur de la documentation, donc je vais le mettre dans la bibliothèque spirituelle qui est accessible pour les âmes lumineuses uniquement. Si vous êtes une âme lumineuse, vous pouvez demander l'accès en vous inscrivant sur Calendly, toujours le même lien, et je vous donne l'accès à la bibliothèque. Vous pourrez télécharger tous les supports, les documentations, les prières. Voilà, je travaille pour vous. Alors, allons-y. Quels sont les messages cette semaine? J'ai de la lumière. On apporte de la lumière sur quelque chose. Sur une situation. On en a tant besoin de lumière. Alors, c'est tombé. Une lumière sur des gens qui vous critiquent. Je crois que là, on va de l'ombre vers la lumière. On a un éclaircissement par rapport à un entourage qui critique. Pour certains ou certaines d'entre vous, bien sûr c'est une guidance générale, hein, donc voilà, ne prenez que ce qui résonne en vous. Il y aura le retour d'un homme, on parle d'un homme, pour
apaiser les choses, créer un dialogue ou pour vous revenir sur une certaine association. J'ai quelqu'un qui s'est aligné avec son âme. Je ressens quelqu'un qui enfin a eu un déclic ou alors une remise en question et veut dialoguer avec vous. Mais il vient en terrain plutôt voilà, serein, en voulant faire la paix. Vous vous êtes éloigné des critiques. Vous avez compris hein, que ça valait pas grand-chose, que c'était des énergies basses. Et vous êtes parti loin, et puis vous vous êtes bien ancré, puisque j'ai la carte aussi d'enracinement. Vous êtes éloigné de tous ces gens-là qui vous critiquez. J'ai envie de dire gratuitement, là, c'est vraiment une méchanceté peut-être. Vraiment, j'ai envie de dire un peu bébête, quoi. On vous met des étiquettes, on juge, j'ai la sensation de personnes qui s'accordent le droit de juger les gens et puis en fait de croire en leur vérité alors que la vérité n'est absolument pas la leur. Ils cherchent pas la vôtre en fait. Ils posent des jugements très facilement. Et bizarrement, je sens que cet homme est relié à ça. Enfin, bizarrement, je vous dis mes ressentis. Hein. C'est relié à tout ça. Donc, il y a peut-être, on vient peut-être donner une explication ici, afin d'apaiser les choses. On va voir ce que ça nous dit. Ensuite... J'ai l'impression qu'on vient vous expliquer pourquoi on met en lumière toutes ces critiques qui ont été faites à votre sujet. Alors, est-ce qu'on me parle de cette personne ? J'ai une personne qui est orgueilleuse, hein, donc qui a aussi des changements d'humeur, qui peut être assez lunatique, qui n'est pas très stable dans son comportement, qui a du mal à choisir une direction, alors que vous êtes dans votre en état de méditation. C'est ça que je vois avec la carte de la félicité, c'est que peu importe ce qui se passe autour de vous, vous êtes centré sur vous. Et peut-être qu'on a essayé de vous déboussoler, puisqu'on a la boussole ici, par orgueil. Par orgueil, on a voulu vous déstabiliser peut-être. Tout tombe aujourd'hui. Alors oui, on a essayé de vous pousser à bout, j'ai envie de dire. Ici, on a, voilà, on vous a poussé jusqu'au seuil ici. Hein. J'ai une personne qui, sur la carte, qui va jusqu'au seuil. Peut-être qu'on a créé des situations qui vous poussent à bout et peut-être vous poussent à partir aussi. Hein. Ça peut être une possibilité. Et on a voulu vraiment vous plonger dans une profondeur pour que vous soyez pas bien. Décidément, je connecte énormément avec cette énergie négative depuis que j'ai fait la guidance du PN. D'ailleurs, j'ai été appelée à en faire une autre et celle-ci, elle est assez corsée aussi. Hein. Il faut s'accrocher. Âme sensible, s'abstenir, j'ai envie de dire. Je vais la mettre en ligne, bien sûr,
bientôt, mais je travaille toujours les sous-titres avant. C'est pour ça que le dernier face à face, bizarrement, il s'est mis en public. Donc, du coup, vous ne l'avez pas eu tout de suite. Ça a été bloqué puisque j'ai travaillé les sous-titres. C'est beaucoup de travail de mettre les vidéos. Alors, j'ai un cadeau. De quoi parle-t-on? Moi, je pense que la victoire s'annonce pour vous par rapport à cette situation qu'on nous décrit ici. Que malgré ces personnes qui vous ont jugé, mis des étiquettes, eh bien, vous réussissez quand même parce que vous avez su garder maîtrise de vous-même. Vous êtes resté calme. Et ça a glissé. Voilà, ça a glissé sur vous. Ça ne vous a pas atteint. Ici, on trouve une solution par rapport à cet entourage-là. Il y a un éclairage pour moi. Ça saute. J'ai la grâce. Ça veut dire que vous avez la chance, le divin de votre côté. Vous voyez, pour moi, vous gagnez là. Pour moi, quelle que soit la situation dans laquelle vous étiez, on avance vers une véritable victoire. Là. Une reconnaissance, ça suit un petit peu la semaine dernière, de qui vous êtes. On parle de formule ici, ça veut dire qu'on a dû creuser, on a dû peut-être enquêter, on a dû faire des études, multiplier, calculer, vous voyez un petit peu, parce que c'est après la solution. Donc pour moi, il y a eu quelque chose qui a permis de mettre en lumière toutes ces personnes qui ont joué contre vous. J'ai l'impression que ça me parle de professionnel. Ça peut être aussi un entourage familial, hein, bien sûr. Vous prenez ce qui résonne en vous dans votre situation, ce qui vous parle. Je vais prendre quelques cartes. Et en même temps, voilà, en fait, c'est comme si, voilà, on parle dans le dos, et puis il y a un silence quand tout le monde est dans la même pièce, qui fait peur, quoi. Qui fait peur dans le sens où chacun est sur ses gardes, et chacun sait qu'il y a quelque chose qui tombe. Mais on ne sait pas quoi. Mais en tout cas, la bonne réponse, elle est pour vous. La victoire, elle est pour vous. On a cherché à vous isoler, on a peut-être cherché à prouver, même par des écrits, que ces critiques pouvaient être justifiées. On a essayé de prouver ça. Et j'ai l'impression que ça n'a pas marché. Intéressant. Alors, est-ce qu'on peut avoir l'issue cette semaine? J'ai l'impression qu'on arrive au bout, en fait, de cette étude ou de cette enquête, ou voilà, parce que ça n'a pas été facile à prouver ici, à mettre en lumière. Parce que la première carte, c'est ça qui me retient ici, c'est qu'on a essayé de mettre en lumière quelque chose. Donc il y avait quelque chose de caché dans l'ombre. Et on a dû vraiment, on a compris qu'on vous a isolé. On a compris que on a voulu vous faire partir. Peut-être vous dégoûter de cet environnement-là, voilà. On vous voulait pas, en fait. On vous voulait pas dans cette place. Et c'est eux qui ont jugé ça. Vous voyez ? C'est eux qui se sont... Je dis eux parce que pour moi, il y a plusieurs personnes en fait qui se sont associées. Et
Bah, en fait, votre présence n'était pas désirée ici et ils ont statué, voilà, ils ont fait le juge de votre personne. Et puis ils se sont mis d'accord pour vous faire sortir. Bon, je sais pas si ça parle à certaines d'entre vous. Dites-moi hein, dans les commentaires. Ça peut pas forcément s'appliquer à tout le monde puisque c'est une énergie générale. Oui, pour moi, ça vous a créé beaucoup de peine. Voilà, ça vous a créé de la peine de voir que voilà, les gens étaient aussi mesquins. Vous êtes réveillé, vous avez compris en fait leur jeu. Et c'est pour ça que vous avez gardé votre sagesse en fait dans la situation. Vous voyez, en fait, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été surveillées là. Donc on arrive au bout de cette surveillance, de cette étude, de cette enquête. Et on a compris que c'est vous qu'on attaquait gratuitement. Donc pour moi, c'est vous qui allez avoir la victoire de cette situation. Alors dites-moi, hein. Moi je vous suis aussi. Hein. Si ça se dénoue dans ce sens, eh ben, je l'espère pour vous grandement, parce que je sais que parmi les personnes qui me consultent en guidance, vous avez beaucoup d'entourage toxique, de PN, et que cette mise en lumière, pour moi, elle est quasi imminente. Alors, cette semaine, quels sont les messages pour mes abonnés, les âmes lumineuses, vous qui regardez la vidéo? Alors, j'ai pas mal de messages. Avec l'oracle de la mission de vie d'Isabelle Serre. Je vais regarder un petit peu quels sont les messages. Ici, on parle d'opportunités dans les 3 mois. Il y a quelque chose qui se dessine. Donc là, on parle de vie professionnelle qui prend un nouveau tournant. Et ça a un lien avec ces opportunités qui vont se présenter à vous. On va parler de synchronicité. Donc il y a des signes qui vont se présenter à vous et on vous demande de garder confiance. Et puis de ne pas avoir peur, de sortir de sa zone de confort pour accueillir cette nouvelle opportunité, ce nouveau départ. Et c'est quelque chose qui va vous mettre en joie, qui va vous correspondre, où vous allez avoir un contact qui va vous permettre d'avancer dans ce que vous faites actuellement et conforter aussi toutes les actions que vous avez entreprises jusqu'ici. Ensuite, on a la zone de confort karmique. Alors, je ne la connais pas celle-là. Je vais regarder le petit livret. Ici, on parle d'énergie qui est bloquée. Bloquée dans quoi? Dans votre zone de confort karmique. Donc ici, il y a votre âme qui a eu des difficultés par le passé. Ça peut être aussi au niveau antérieur, face à vos anciennes vies. Et ici, c'est un questionnement par rapport au vécu, à l'éducation, au conditionnement que vous avez eu. Donc peut-être que, je vous donne un exemple tout bête, vos parents vous destinaient à être médecin. Vous avez, pour leur faire plaisir, fait des études de médecine, mais finalement, c'est pas ça que vous voulez faire. Donc ici, on vous invite à sortir de cette croyance, de ce conditionnement en fait, qui aujourd'hui vous empêche d'être vous-même.
Et c'est pour ça que l'énergie reste bloquée tant que justement vous êtes emprisonné dans ce conditionnement. Il ne faut pas avoir peur de faire les choses autrement. Il ne faut pas avoir peur d'aller à la rencontre de ce qui est différent de soi, peut-être des avis différents à confronter, à dialoguer, bien sûr. Confronter, c'est pas aussi la notion de conflit là-dedans, hein. C'est de pouvoir mesurer nos croyances face aux personnes qui ne sont pas comme nous ou ne raisonnent pas comme nous, parce qu'on apprend aussi de la différence. Donc n'en ayez pas peur, c'est quelque chose d'enrichissant d'avoir une personne qui a une vie complètement à l'opposé de la vôtre, parfois. Je dis bien parfois, hein. Donc suivez toujours de toute façon ce que vous dicte votre cœur. Donc ici, ça représente aussi une certaine peur en vous pour vous aider à concrétiser ce qui est important pour vous. Ensuite, on a le mental, la routine. Donc ça suit un petit peu dans le sens où on est bloqué aussi. À cause de ce mental, le mental nous bloque dans notre énergie, hein, et ça nous bloque donc ici dans notre routine. C'est comme si on n'ose pas, en fait, on n'ose pas sortir de sa zone, on n'ose pas accueillir le renouveau, on est plutôt enfermé dans son petit cocon, dans sa vie aujourd'hui, on se sécurise avec une énergie qui est familière, voilà, ce qui nous rassure. Donc cette semaine, on est plutôt connecté à soi, mais on aime bien rester chez soi. Je résume, hein. On ne veut pas trop mettre le pied dehors avec tout ce qui se passe, et que souvent on est la première personne à se mettre des bâtons dans les roues pour ne pas oser. Donc un petit peu s'auto-saboter. Le mental est doué pour ça. Et on n'a pas envie de changer, en fait, cette semaine, trop de choses. Malgré que, bon, vous êtes quand même capable de sortir de cette zone. Mais j'ai l'impression que cette énergie, cette semaine, reste quand même assez routinière. Et on reste dans nos positions de sécurité, on va dire. Ensuite, on a le projet spirituel. Donc là, on a des personnes qui, dont la mission de vie est en lien avec la spiritualité. Donc pour s'aligner avec ce projet, il faut, s'il y a une continuité, c'est pas un hasard, se libérer des croyances limitantes. Et parfois, avec le spirituel, on a cette sensation que c'est abstrait, que c'est pas palpable, qu'on ne peut pas en fait se réaliser de manière concrète. Ça prend du temps. Le spirituel, c'est entrer dans sa sagesse intérieure. Donc c'est comprendre qu'on a des grandes capacités à se transformer à travers les épreuves, à transmuter nos énergies pour créer une vie nouvelle, un nouveau départ, un renouveau, et puis développer ainsi ses propres capacités spirituelles. Ici, on vous dit que vous avez une grande intuition et voire une hypersensibilité ou une sensibilité énergétique. Donc là, il y a des personnes qui canalisent clairement, et ici, on vous invite à prendre conscience de leur présence, des présences des signes, des guides, peu importe, mais vous avez votre chakra du troisième œil qui, ici, a besoin d'expérimenter, de découvrir d'autres horizons pour développer vos capacités spirituelles. Ne vous arrêtez pas à celles que vous avez maintenant, vous êtes destiné à développer encore plus. Donc en créant ce projet spirituel, vous allez vous découvrir d'une nouvelle façon. Et donc, plus vous êtes à l'écoute de vos ressentis, moins vous fuyez, moins vous avez peur de ces capacités-là que vous avez en vous. Tant que vous avez peur de votre don, vous ne pourrez pas le développer.
Donc il faut comprendre les messages qui s'adressent à vous quand ils viennent à vous. Que ce soit des rêves, que ce soit des voix, que ce soit des signes autres à travers le divin. Il faut comprendre que voilà, vous avez un destin, une mission de vie attachée à cette dimension spirituelle. Et il faut atteindre son harmonie intérieure pour pouvoir développer ses capacités spirituelles. Donc atteindre une certaine paix avec soi, tant que vous serez effectivement dans cette agitation mentale et dans ce blocage énergétique, vous n'ouvrez pas les vannes. Vous voyez ? Ça, c'est le langage du spirituel. Il faut développer de belles énergies et c'est pour ça que je vous dis toujours de rester dans des énergies positives et la joie de vivre est vraiment le meilleur ingrédient pour vous nourrir. Voilà. Donc c'est une belle guidance pour cette semaine. J'ai beaucoup de personnes qui sont spirituelles parmi vous, mes abonnés. Donc je vous souhaite grandement de vous ouvrir à d'autres horizons, d'aller plus loin que vous ne l'êtes aujourd'hui. Ça vient parfois avec l'âge, moi ça l'a été. C'est pas venu comme ça. Et puis il y a des épreuves aussi à travers la souffrance qui nous poussent à voir des vérités en face et à évoluer. Et c'est pour ça que je vous parle de termes de transmuter ces énergies. Puisqu'on les laisse derrière, c'est comme si on mute et puis on laisse l'ancienne peau derrière nous et on évolue. On prend notre envol. Voilà, et bien écoutez, j'espère que vous avez apprécié cette guidance pour cette semaine, qui pour moi s'annonce plutôt pas mal, dans le sens où j'ai une victoire pour vous. Et puis il y a une ouverture certaine et des opportunités à venir, à condition qu'effectivement vous enleviez, c'est un grand mot, ces blocages énergétiques que vous créez vous-même. Je vais terminer par le message de votre autre. Je sais que vous l'aimez bien celui-là. Alors si vous êtes intéressé, il m'en reste un. Il m'en reste un. Donc contactez-moi directement, ça va être plus simple. J'ai envoyé l'oracle à deux belles âmes lumineuses. Voilà. Pour les remercier de leur fidélité depuis le début. Et elles vont se reconnaître, donc je leur fais un petit coucou. Et puis, voilà. On va voir cette semaine. Qu'est-ce qu'il a à vous dire votre autre? Alors, je prends dans l'ordre. J'ai l'espoir de te retrouver rapidement. Je te manipule, c'est plus fort que moi. Tu éclaires toute ma vie. Je suis extrêmement jaloux de ta nouvelle relation. Alors, on a un autre ici. Toujours le même manipulateur. Parfois, c'est un autre indépendant, voilà, une autre énergie. Ici, c'est quelqu'un qui peut-être est loin de vous, que vous ne voyez plus. C'est quelqu'un qui, quand même, vous surveille de loin. Puisque il s'imagine en fait que vous avez quelqu'un. Il s'imagine que vous êtes à nouveau dans une nouvelle relation. Et s'il ne vous approche pas, et ça je vous l'ai déjà dit, c'est que en fait c'est quelqu'un qui manipule, il le sait, et ne vous approche pas parce qu'il ne se sent pas à la hauteur de vous, qui êtes trop authentique pour lui. Bah oui, lui c'est quelqu'un qui se cache, donc plus vous le découvrez, plus il fuit. Malgré ça, il reconnaît quand même que vous avez apporté beaucoup de choses dans sa vie. C'est comme si, en fait, il n'arrive pas à vous oublier. Et je le vois penser à vous. C'est presque du 24/24, sauf quand il dort. Voilà. Mais c'est comme si le soir, il pense à vous avant de se coucher. Le matin, il pense à vous en se levant. Bon, je dis il parce que je suis une femme, mais vous inversez. Et malgré tout, si vous êtes en coupure, c'est quelqu'un qui espère vous retrouver. Tôt ou tard, il ne sait pas quand,
mais que ça se fera. Il en garde l'espoir. Mais s'il ne s'approche pas, je vous dis bien, c'est parce qu'il pense que vous êtes avec quelqu'un. C'est peut-être le cas, hein. Voilà. Et bien voilà, c'est terminé pour cette guidance de la semaine. Eh bien écoutez, je vous souhaite une excellente semaine. Je vous envoie de belles énergies. Et puis, je vous envoie aussi beaucoup d'amour et de lumière. Prenez soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour la prochaine guidance. Bye bye!